La charmante souriance devient non-ici. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, Anti-Rati Kana de Mordi. Le mille sa femme prenait le sang. C'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Kiriwe des balais. Restez connectés. On applaudit d'abord pour les femmes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal de Moves et à ceux du déballage. Ça, c'est un vendredi pas comme les autres parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la 39e édition de la fête de la Journée internationale des droits de la femme. Il est important que nous sachions que nous devons lutter. Nous, les femmes, nous devons lutter pour nos droits parce que parfois, nos droits sont bafoués. Et nous voulons d'abord remercier toutes ces femmes-là qui se sont investies, n'est-ce pas, dans cette histoire de lutte-là, qui ont commencé la lutte avant nous parce que nous sommes juste en train de continuer ce qu'elles ont commencé. Nous remercions toutes les femmes de tous les bords et de tous les profils qui sont dans cette lutte-là pour que les femmes, n'est-ce pas, retrouvent leurs droits. Et en passant, cette année, le thème de la journée de la femme, c'est investir en faveur de la femme et accélérer le rythme. Je pense que c'est très très bien dit parce que vraiment, il faut qu'on investisse sur les femmes, qu'on fasse confiance aux femmes une fois de plus parce que sans la femme, rien n'est possible, rien n'est vraiment possible. Nous savons qu'une main en stage par le parquet, il faut aussi que nous venons soutenir nos hommes. Ça ne veut pas dire parce qu'aujourd'hui, les femmes pensent que la célébration de la femme, de la journée internationale des droits de la femme, c'est une journée de combat pour les maris. Non, ce n'est pas ça. C'est une journée internationale des droits des femmes. S'il vous plaît, c'est de ça qu'il est question. Le déballage qui commence à l'instant. Permettez-moi d'abord de dire bonsoir à mademoiselle Noumsi qui me regarde sur le site de Yassa. Donc, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de ma très chère. Et je voudrais vous dire d'abord, s'il vous plaît, que Maketamsi n'est pas là ce soir. Il est allé à un deuil, donc il n'est pas là ce soir. Mais je suis accompagnée de la très, très, très chère Madame La Carotte, qui, elle, est l'animatrice des anniversaires des enfants. Et en même temps, elle est comédienne, mais ici, elle nous sert de Congossa Web. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monica, bonsoir à tous ceux qui nous regardent du nord, du sud et de l'est. Aujourd'hui, c'est la fête de la femme, donc plein de surprises. Je vous laisse regarder. Ah oui! Nous allons prendre la première rubrique de cette émission qui est la prière du jour qui sera faite par moi-même après le jingle. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici on va te déballer. L'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie, alléluia, joie. Oh mon Dieu, Créateur du ciel et la terre. Amen. Seigneur, nous allons prier pour la journée internationale des droits de la femme. Seigneur. Amen. L'épisode de soulever le cabas est passé. Nous sommes passés à autre chose. Toutes les femmes qui vont aller soulever le cabas là, nous ne sommes pas avec vous. Amen. Nous sommes passés à autre chose. C'est l'heure de la réflexion et d'inspiration. C'est là où nous sommes. Nous sommes là. On n'est plus à l'ère de fêtement de la machine de la journée de la femme. Maintenant, c'est la journée internationale des droits des femmes. Vérité. Ce n'est pas pour aller soulever le cabas. Amen. L'envie de soulever le cabas est déjà passée. Maintenant, nous sommes à l'heure de la réflexion et de mettre les femmes d'impact. Seigneur, toi-même, tu sais que beaucoup de femmes veulent avant, on regardait ce que les autres femmes faisaient. Mais aujourd'hui, d'autres femmes sont venues vendre le rêve à nos enfants, au point où on commence même à s'appuyer sur elles comme étant des exemples, alors qu'elles ne sont pas des exemples. Seigneur, toi-même, tu sais que tu as créé la femme pour qu'elle porte le monde. C'est toi-même qui as fait que l'enfant sorte de la femme. C'est pour ça que, Seigneur, nous devons te dire merci, parce que tu as voulu que nous soyons sur cette place-là. Oh mon Dieu. Amen. Créateur du ciel et de la terre. Amen. Seigneur, nous venons te donner le combat de notre frère boxeur Doumbé, qui a presque perdu le combat. Oh Seigneur,
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce combat? Maman. C'est à toi seul tu connais ce qui s'est passé. Parce que Doubé n'était pas quelqu'un qui venait gratter le combat. Mais il paraît que c'est ce qu'on a dit. Il y avait un tesson de bouteille dans le tatami. C'est ça qui a blessé, qui a piqué Doubé. Jusqu'à le truc est entré dans le verre, est entré dans son pied, allait empêcher Doubé de barader. Doubé a dit que oui, papa habite, le pied si ça ne va pas. Il faut que tu as l'arbitre dit que combat. Si tu essaies de laisser, je dis bien. Doubé a essayé, mais vous savez que quand vous avez quelque chose dans le pied, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça que Doubé est tombé. Et maintenant, quand il s'est relevé, là-bas on appelle ça TKO. C'est pas le KO, hein. C'est TKO. Donc il est tombé pour dire que pardon, il a mal. Mais on n'a pas suivi. Directement, l'arbitre a dit que Doubé a échoué. Donc Doubé a perdu le combat. Donc c'est là, à ce niveau que nous sommes. Vraiment, Seigneur, toi-même tu sais pourquoi Doubé est parti là-bas. C'est un gars qui se vante, c'est vrai. Parce que à bon doigt, là, ce sont des vantards. Donc, quand il va faire le combat, il a envie de se vanter. Et c'est son truc. C'est comme ça que ça marche. C'est sa fin de publicité qu'il a commencé. Mais de là, avec le verre tombe jusqu'à ce que ça entre dans le pied de Doubé, il faut qu'on voie l'affaire là. Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est nous venons de donner tous ces enfants qui meurent parce qu'ils ont volé l'argent d'un marabout. Hey. Seigneur, toi-même tu connais qui sont les marabouts. Il y a des marabouts gentils. Et il y a les marabouts qui ne sont pas gentils. Le marabout, s'il a dit que, mes amis, qui a pris mon argent ici, chacun dit que je ne connais pas. Oh non, mangez même la terre jusqu'à dire que, venez me remettre mon argent. Moi, je ne suis pas gentil. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes les enfants. Venez me remettre. Il a crié ça fatigué. Maman. Mais il paraît que depuis quelques jours, 2 enfants sont déjà morts. Hein? Et il va continuer. Il dit qu'il connaît seulement, il ne connaît pas, lui, il paraît qu'on est seulement gâté. Donc, l'affaire ici, vous là, vous les enfants têtus là, vous ne voulez pas écouter vos parents. On vous dit, vous partez chez quelqu'un ramasser sa chose. Il dit que donnez-moi. Vous insistez parce que vous croyez que vous êtes les grands. C'est toi-même, tu connais comment les femmes souffrent, les mamans souffrent maintenant pour élever les enfants. La qualité d'enfant, c'est on va les mettre où? Mais c'est toujours est-il, ce sont nos enfants. On va faire comment? Oh mon Dieu! Amen. Créateur du ciel et de la terre. Amen. C'est nous venons te donner notre champion Ganou qui va combattre ce soir. Seigneur. L'épine là, j'espère que le verre qui a cassé chez Doubé là ne va pas quitter là-bas. Ça va aller chez Nganou. Nganou doit combattre sans quelque chose. Il doit même fouiller ses tennis. Nous-mêmes, on doit aller balayer le tatami là. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence à dire que Nganou a quelque chose au pied. Non. Et heureusement que la bourse là, la bourse française, anglaise là, on bagarre avec les chaussures. C'est la avec le MMA là, qu'on bagarre pieds nus. Peut-être c'est pour ça qu'on a piégé un Doubé. Mais j'ai dit que pour Nganou, les caméras sont braquées. Tout le tatami là, on va fouiller tout ça. Fouille par fouille, tapis par tapis, pour voir si quelque chose ne va pas déranger Nganou. Parce que ce soir, Nganou doit rapporter notre champion, il doit rapporter ce combat-là, comme il a l'habitude, parce que le gars est fort, il a la force brute, il a la force. Quand il veut déjà taper, moi je vois souvent Nganou Seigneur, quand Nganou veut déjà taper quelqu'un, il s'arrête 2 minutes. Quand je vois qu'il s'est arrêté, ça veut dire qu'il a pensé à son sable, qu'il portait là-bas à Mathieu, et tu es mal tombé. Nganou a oublié, le gars vient te taper comme un animal. Donc quand il s'arrête là, moi je sais déjà que c'est fini, lui il a gagné. Donc, vraiment, à tous ceux-là qui veulent bloquer le combat de Nganou, venez jeter les tessons de bouteille, ça ne va pas marcher. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Mako. Maman. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la prière si? Maman, ce qui m'a marqué dans la prière, c'est l'histoire de Doumbé-là. Ce n'est pas le piège. Je ne sais pas, ma soeur. Moi-même, je suis en train de voir que piège chinois. Mais s'ils font ça aujourd'hui en Nganou, moi-même, je vais arriver là-bas. Il va me bagarrer où? Parce qu'il a dit de bagarrer avec un Nigérien, notre voisin. Et nous sommes frères ici. Et tu sais que quand on joue au foot, les gars nous tapent. On met ici, là, Nganou va gagner. On a intérêt à gagner. Pour
faut bien sûr enlever la honte Maman, que les gens honte. étaient venus nous taper. Nous pardon, nous sommes à genoux devant toi. Ne nous abandonne pas. Bon, je voulais aussi parler de la célébration de la journée internationale des droits de femmes. S'il vous plaît, ce n'est pas la journée de la fête de la femme, c'est la journée internationale des droits de femmes. Ça veut dire que nous devons tous combattre pour lutter pour avoir nos droits. C'est de ça qu'il est question. Parce que les autres femmes ont déjà tourné notre fête comme si c'est la célébration de combat avec l'homme. On ne combat pas l'homme. C'est qu'on dit que les égalités de sexe là, c'est pour que l'homme sache que ce qu'il peut faire, la femme peut faire. Mais il y a des choses que la femme ne peut pas faire, que l'homme fait. Donc chaque personne a sa place. Et nous sommes dans des sociétés bantou où on sait que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais quand même, on a dit de dire à l'homme là que pardon, fléchis aussi un peu. Ne fais pas comme si la femme là n'était pas un être humain. Parce qu'il y a des gens qui pensent que leurs femmes sont les esclaves. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les femmes là, c'est la célébration des droits de la femme. Et maintenant, j'entends souvent les gens dire que non, oui, il y a trop la fête chez vous. Mais après qu'on ait fait toutes ces réflexions là, on a fait tous ces tables rondes là, il n'est pas interdit qu'on passe se réjouir. La preuve, les gens font les colloques dans les salles. Mais ça, après, ils ont le déjeuner. Pourquoi c'est quand la femme veut dire que nous fêtons pour nos soeurs qui ont combattu pour que les droits d'aujourd'hui, nous les ayons. Nous voulons les célébrer et se réjouir un peu pour dire que non, nos soeurs là se sont battues pour nous. On démarre, on dit que vous voulez faire que c'est la fête. Nous ne sommes plus à l'aide de soulever le camp. Nous sommes à l'aide que... Maintenant, on doit réfléchir. Nous devons avoir les femmes d'éthique, les femmes entreprenantes. Non seulement entreprenantes, les femmes, comment on les appelle? Les femmes d'impact. Les femmes d'impact. Les femmes qui peuvent impacter la société. Et non ces femmes aujourd'hui qui sont devenues... Les femmes je ne veux pas entendre ce mot d'influenceuse parce que je ne connais même pas ce qu'elles influencent et ce qu'elles influencent. Elles influencent qui est quoi? Donc, nous avons besoin d'impact. Des femmes d'impact pour que nos enfants imitent cet exemple-là. Parce que nous, avant, on imitait, on disait que moi, je vais être Denise Poté. Je serai journaliste. Je serai. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus dans le rêve-là. Tout le monde veut être influenceuse et influenceur. C'est comme si c'est devenu un nouveau métier. Donc, nous demandons à nos enfants que nous allons mettre sur pied, nous allons combattre ça pour que nos enfants ne voient plus tous ces conneries qu'on vient de vendre les rêves et après on ne sait pas là ils ont disparu. Je profite de l'occasion pour dire aussi bonne fête de la journée internationale des droits des femmes à la présidente de la maison Canal 2, Madame Colette Tchatoué. Je dis bonne fête comme ça à Joyce Photo et à Mireille Photo aussi, à toutes les femmes de la maison de la 2 d'ailleurs. Nous avons fait une conférence hier, c'était vraiment édifiant. Et moi j'ai aimé, si on pouvait le faire chaque fois, je pense que nous apprendrons beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Parce que nous sommes toujours en train de travailler. Moi, j'ai appris qu'il faut s'organiser pour faire certaines choses. Si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas. Parce que tu es dans 1000 choses à la fois. Une femme ne peut pas avoir 1000 choses à la fois et satisfaire son couple. Voilà, aujourd'hui seulement, nous allons recevoir une grande comédienne de son vrai nom, Chouamou Aimé Berline. En tout cas, elle va me dire, parce que, comme j'ai dit, je voulais dire un mauvais nom là. Berline, Chouamou, de son vrai nom et de son pseudonyme Caprice Dollar, que nous recevons ici cet après-midi, après le jingle, s'il vous plaît. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Donc, on prend l'argent de mes enfants, que mes enfants ont cotisé pour préparer à manger, ils peuvent jouer au jambo. Le tout si Canal 2 ne nous voit pas, LTM va nous voir. On a compris. Maman m'a mis le riz ce matin. Ta grand-mère, le fils fait un feuille. Prends ça. Moi, je ne veux pas prends. Prends l'argent là-bas, tu me fais le marché. Ne joue pas. Prends la tif alors. Tu vas pas avec moi. C'est tant que tu ne parles avec ta petite soeur. C'est pour porter les perruques, tu es forte. Cache le monde à les 500, les arachides de 500. On fait le riz d'arachide. Là, comment on me fait même bégayer. On espère qu'elle va manger un gros poisson. Parce que...
Quel poisson, tu as donné combien? Tu connais le prix du kilo du poisson, tu connais? Avec les 750 ans, ici, il m'assoit là, au poisson brisé, il mange bien, il boit de l'eau, il rentre, il suis plein. On va acheter le lièvre. Maman, tu fais comment avec 250 là? Oh, comment ramasser les là, tu laves. Un moyen de riz, c'est avec le poisson. Te voilà tout. Tu ne me tapes même pas. Tu as 5 minutes pour aller acheter les arachides de l'Omunga là pour venir ici avec. Je ne peux pas aller à la réunion. Honorine. Attends, tu parles. Maman, il faut maintenant comment? J'ai dit que tu achètes le Munga avec 500. Avec les arachides de 500, tu ne peux pas avant de partir à la réunion. Tout le monde m'embrouille, maman l'avait. Arrête-moi ça, moi. Jambe de Bruce, tu parles où? Moi, il part dedans, non, Tu ne sais pas que toi-même tu peux nourrir toute une famille? toi-même là, tu fais quoi? Tu savais que maman même raison sur toi. Toi, tu es un pays. Un chien de l'arbre comme ça, tu sais à quoi il fait à la maison? C'est mon. Te coiffer, te couper les yeux. Comme marron. Pas moi-même, j'ai une famille à nourrir dans la Ta mère pauvre, toi-même tu es pauvre, tu fréquentes. Quand il n'est pas, tu vas me taper, non? Tape-moi, tue ton père, tape-moi. Donc, tu prends quoi aux enfants là? Tu me tapes, tape-moi. Tape. Maman, c'est quoi avec les enfants? Il va me taper. Il faut que tu cries sur les enfants. Quand je parle, il veut comme ça, là. Il est le serpent. Tape-moi. Faut jamais que tu fais l'erreur là. Tape-moi. Il faut comme ça chercher la chance de mettre sur toi. Faut jamais faire l'erreur là. Quand il parle même, ne reste pas devant lui. Et toi, tu ne pas devant moi. C'est quand tu cherches, tu vas trouver. Vous êtes foirés comme quoi? Quand le père est foiré, vous êtes foirés. Toi, tu es foiré pourquoi? Toi, tu es foiré pourquoi? Toi, tu es censé être chef de famille. Tu es foiré pourquoi? Moi qui pousse, on a volé mon poste, tu m'as donné l'autre. Ah, ouais, c'est fini au marché. On a donné, tu m'as donné l'autre. Tu peux pas payer l'autre. On aurait marché, mais tu peux me payer les condiments là. Dans les habits, c'est mouf. Lave-moi ça. Comment vous n'en finalement fait comment? Vous m'embrouillez. Il m'a fait le marché où je lave les habits. Elle est en train d'aller au marché, tu te donnes les habits qu'elle a. Donne-moi le sac. Donne-moi le sac. Donne-moi ça. Tu fais quoi avec le sac? Je vais aller me tirer. T'es tiré quoi? Ici à la maison, vous donnez les nerfs. Vous donnez les nerfs. Attends, tu vas faire quoi? Tu voulais acheter quoi au marché? Non, acheter des Donne-moi. Donnez quoi? De quoi tu peux marcher? Je veux mourir à la maison. Parce que je suis foiré. Je ne peux pas me tirer pour voir le dehors. Je ne peux pas prendre de lait. Donc moi, tu ne peux même pas aller faire le pambé pour venir nourrir ta famille. Ou le pambenzoro, les gélères. Tu peux pas aller creuser les fosses septiques comme tes échos sont en train de faire là. Donc moi, je peux creuser les fosses septiques. Toi-même, tu ne peux pas sortir. Tu fais même aussi les coiffures ou les pédicures manucures. Tu ne peux pas faire ça. Tu me vois. Alors, Caprice Dollar, bonsoir et bienvenue au déballage. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Le plaisir est partagé. Voilà. Quand tu te vois comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait très chaud au cœur. On ne dirait même pas que c'est moi. Hein. Ah, mais c'est toi. On ne dirait pas que c'est moi. Vraiment, je suis honorée que tu aies vraiment pris de ton temps parce qu'aujourd'hui, j'avais peur même. Je dirais que ouais, on m'a invité quelle femme aujourd'hui. Toutes les femmes sont, je suis occupée, mais quand même, tu nous as fait honneur. Merci. Non, mais pour Canal 2 International, je suis prête à tout. Hein. Oui. Non, mais ça se voit aussi. Voilà, Caprice Dollar, tu commences la comédie en quelle année? Au mois d'avril, ça va faire nettement 3 ans que j'ai commencé la comédie. Tu entres là par suivisme ou bien par passion? Non, j'entre là par passion. Ça a toujours été ma passion. Sauf que le temps n'était pas propice, le moment n'était pas arrivé. Parce que comme je me suis mariée très jeune, et puis dans le foyer, ce n'est pas toujours ça. Et puis j'ai accouché aussi successivement, j'ai fait des petits-enfants. Bon, quand les enfants ont grandi, parce que sur mes 6 enfants, le premier avait 8 ans, le dernier... Vous avez 6 enfants? Oui, j'ai fait 10 enfants. 10? J'ai fait 10 enfants, j'ai perdu 4 et je suis restée avec 6. Attends, tu fais comment pour être belle comme ça? C'est la grâce de Dieu. C'est impressionnant quand même. Oui, donc sur mes 6 enfants, le premier avait 8 ans, le dernier a 18 ans. Donc quand le dernier a eu 15 ans, j'ai dit mais... Et puis, avec mon foyer qui a capoté, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je poursuis mon rêve. C'est comme ça que je me suis lancée dans la comédie. Non, mais avant qu'on entre vraiment dans ta vie proprement dit, qu'est-ce que tu penses du thème de la Journée internationale de la femme, qui est les droits? Pour le Qui thème est investir en faveur des femmes et accélérer le rythme. Qu'est-ce que tu penses? Pour le thème de la Journée internationale de la femme, moi je pense que ça a même traîné pour arriver là. Parce que la femme, la fille, africaine surtout, en avait déjà besoin. Parce que nous avons toujours tendance de croire que ce n'est que l'homme qui peut tout faire. Mais aujourd'hui, les femmes
font même ce que d'autres hommes ne font pas. Hein. Oui, mais il faut le dire aux hommes. Hein. Oui. Il faut dire que ce sont les hommes qui pensent que les femmes ne peuvent pas faire. La femme fait ce que d'autres hommes ne font pas. Ouais. Et à un moment donné, il faut aussi attirer l'attention de la jeune fille, qu'elle ne pense pas seulement qu'elle est faite pour le foyer. Nous, parents, envoyons nos enfants. Moi, je mets toujours un accent sur mes filles. Oui. Parce que je dis, le garçon, son temps ne passe jamais, mais le temps de la fille passe. Ouais. Donc, moi, je mets un accent sur, il faut mettre l'accent sur les filles, les envoyer à l'école, les encadrer, les suivre dans ce qu'ils font, dans ce qu'elles font, je veux dire, parce que demain ou après-demain, elles vont avoir une place importante dans la société. Ouais. La même place que l'homme peut avoir, la femme peut avoir la même place. Sauf que l'homme nous dépasse, c'est vrai, mais à un moment donné, il peut avoir égalité à un niveau. Mais bien sûr, il y a égalité des sexes, bien sûr. Voilà. On a même parlé de ça pour cette journée internationale, cette journée des droits des femmes. On a parlé de ça parce qu'il y a égalité des sexes. Mais parfois, il faut qu'on explique ça bien, parce que la femme ne va jamais être égale. Jamais, jamais, ça, jamais. Ça, c'est ce qui est sûr. Jamais. Ok, bon, je veux savoir pourquoi Caprice Dollar. Pourquoi tu as aimé ce nom, Caprice Dollar? Maman, je me suis rendu compte que Dieu. Ta caméra. Je me suis rendu compte que Dieu ne m'a jamais rien refusé. Ouais. Tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Et j'ai prophétisé pour le dollar. Je suis sûre que ça va s'accomplir. Ouais. Caprice, c'est parce que je suis de nature très capricieuse. Ça, c'est ma nature, oui, depuis mon bas âge. Et puis, j'avais rencontré des camarades de classe qui m'appelaient toujours Capricia, Capricia. Quand je suis entrée dans la comédie, il y a 3 ans, on me demandait quel est ton nom d'acteur. Je réfléchis. J'ai dit, mettez Caprice Dollar. Caprice parce que je suis capricieuse. Et Dollar, c'est quoi? Dollar, c'est parce que tu as un rêve d'être dans le dollar. Oui, j'ai ce rêve-là et ça va s'accomplir. D'être dans le dollar, ça veut dire que tu vas aller de l'autre côté. Là, on utilise le dollar, c'est ça? Nous disons la même chose. Ah, Caprice, tu veux déjà partir me laisser au pays ici? Non, moi aussi, je pars, ta vie change. Ah oui, ça c'est sûr. Tu sais, le discours est souvent bien sûr au Cameroun. Mais quand les gens arrivent à les données changent. Les données changent, ma fille. Oui. Hein? Mais c'est ça qui. Aujourd'hui, on te voit dans les web-séries avec. On te voit dans les web-séries avec Dormo. Pourquoi Dormo? Pourquoi tu as choisi de faire tes web-séries avec Dormo? Dire que choisir faire mes web-séries avec Dormo, ce n'est pas un choix. Ouais. Je pense que c'est Dieu qui l'a voulu. Nous avons décidé, lui et moi, de faire un duo. Ouais. De vous mettre ensemble. De nous mettre ensemble. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, dans les web-séries, si vous avez besoin de moi, dorénavant, je ne jouerai plus jamais le rôle d'une épouse dans une web-série. Parce que j'aime monsieur mon mari qui est Super Dormo. Déjà, je passe un grand coucou à Super Dormo. Qui est monsieur mon mari dans le cinéma. Ouais. Nous avons signé un contrat de collaboration et, à long terme. Oui. En dehors des grands projets d'où je peux jouer le rôle d'une épouse, je ne peux pas jouer le rôle d'une épouse dans une web-série. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'il faut faire l'accent dessus. Elle dit qu'elle ne peut pas faire dans des web-séries, mais dans des métrages, en fait, dans d'autres projets où elle peut jouer une femme, il n'y a pas de souci, parce qu'elle est déjà avec Dormo, un peu comme j'étais avec mon hélicoptère, à qui j'ai dit bonsoir. Il m'a dit aujourd'hui, Moni, parce que comme c'était le 8 mars, il m'a dit, Moni, elle dit qu'à moi, l'argent. Il dit que tu n'oublies jamais l'argent. Donc je profite aussi pour dire bonsoir à Super Dormo qui nous regarde religieusement. Bon, Super Dormo, tu sais, moi je t'aime beaucoup parce que tu as du talent. Oui, voilà. C'est monsieur mon mari. Super Dormo, c'est monsieur mon mari. Ah, merci. Quelles sont les thématiques que tu traites dans tes web-séries? Dans mes web-séries, déjà, je traite la vie quotidienne. Ouais. Déjà, comme actuellement, je suis mère célibataire, j'essaie de démontrer ce que vivent les mères célibataires. Une femme qui s'occupe de 6 enfants seule. Les grands enfants, il y a les caprices, il y a la puberté, il y a l'éducation, tout ça qui est 6 ans. Ça veut dire que vous êtes seul pour supporter 6 caprices. Mais je veux savoir, comment tu fais pour t'en sortir? Parce qu'une femme seule, jeune comme tu es là, avec des garçons et des garçons qui sont déjà très grands, comment tu fais pour t'en sortir, pour pouvoir les maîtriser, quoi? Bon. Surtout que tu es seule. Ouais. Voilà. Il y a déjà la force de Dieu, parce que je ne vais pas dire que je suis très forte. Et il y a mon fort caractère que j'ai, parce que j'ai un caractère très fort. Moi, mon fils qui a 28 ans, quand ça ne va pas, j'enlève tous mes habits, je reste avec le caleçon. On commence. Le combat. Je donne. On va voir qui va gagner là, au sortir de là. On va voir. Parce que l'éducation des enfants aujourd'hui, les gens pensent toujours que ce n'est que la souplesse. Il y a des enfants que quand vous allez avec la souplesse, ils comprennent. Mais il y a des enfants qu'il faut la brutalité pour qu'ils comprennent. Non, mais moi je veux dire, est-ce que c'est pas parce que tu es une femme célibataire seule que tu as forgé ce caractère-là, ou bien c'est ton caractère d'abord propre?
c'est la vie qui m'a forgé. Ok. C'est pas mon caractère propre. C'est la vie qui m'a enseigné. Il faut préciser que la vie m'a enseigné avec le marqueur. Voilà. Donc ça ne s'efface pas. Ça reste lisible là. Tout le temps, je lis ce que la vie m'a enseigné. Voilà, parce que quand même, une femme seule qui arrive à éduquer ses enfants, qui sont en pleine puberté, ce n'est pas évident. Moi, je peux leur dire, je peux le dire comme une journaliste. Hé, Capidola, vous ne m'arrêtez même pas comme Monica. Qu'est-ce qu'il y a, c'est le journalisme qui t'arrête? Non, maman, une femme qui a 6 enfants, ce n'est pas facile. Moi-même, je te félicite, ma chérie. Merci parce que vraiment, ce n'est pas du tout facile. Merci. Et quel a été ton moment fort pendant tout ton parcours, parce que ça fait 3 ans que tu es là, quel a été le plateau où tu as vraiment aimé être là? Qui t'a vraiment révélé au grand public? Voilà, c'est même ça le problème. Le plateau qui t'a révélé au grand public, c'était lequel? Pour dire vrai, pendant mon parcours, il n'y a vraiment pas un plateau qui m'a révélé au grand public. C'est ma production qui me révèle au grand public. Ta production de web-série de maintenant, ma production, les aventures de Caprice Dollar. Voilà. C'est ma production. Et avant que je ne lance mes projets, j'étais passée sur le plateau d'Equinox, de Paroles de Femmes, d'où j'ai raconté mon histoire. C'est d'où j'ai marqué le public. Moi, je t'ai connu par là-bas parce que je peux te dire ce jour-là, j'ai regardé cette émission, je dis, mais waouh, cette femme, elle a de la poigne, hein. Pourquoi elle est comme ça? Elle raconte, c'est son histoire. Et j'ai compris que c'était ton histoire, c'est pour ça que tu étais en plein dedans. Oui. Voilà. Donc, et c'était une histoire qu'il fallait à tout prix raconter pour sauver beaucoup d'autres personnes qui n'avaient pas le courage de raconter leurs histoires. Donc c'est là où déjà j'ai attiré l'attention du grand public. Et les personnes avec qui j'ai travaillé, c'est des personnes qui n'ont pas voulu me mettre en avant de la scène. Et puis après j'ai décidé, mais j'ai dit quoi, il n'y a rien de dur là-dedans, il n'y a rien de compliqué. Si déjà je peux raconter des histoires, si déjà je peux me concentrer, j'écris mon petit scénario, je tourne. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai lancé mes web-séries et puis jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça marche super bien? Pour l'instant, ça marche pas super bien, mais hyper bien. Hyper bien. Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais rendre grâce à Dieu et dire merci à Maman Monica. Dis merci à Maman Monica parce que je suis honorée. Les gens se plaignent toujours qu'ils n'ont pas de mesure d'accompagnement. Mais moi, j'ai eu une mesure d'accompagnement qui est Maman Monica, qui est là pour me dire Caprice, fais comme ça, ne fais pas X chose, fais Y chose, qui est là pour me former. Parce que je me retrouve en train d'être la doublure de Maman Monica. Ah oui, beaucoup de gens m'ont dit ça. Monica, même si tu pars aujourd'hui, nous on a Caprice qui arrive. Je dis non, mais c'est ma fille. Moi, ça ne fait pas, ça ne me cause pas un problème. Je voulais même une doublure qui fait vraiment ma doublure. Parce que mes doublures qui arrivaient là, je ne trouvais pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup la gnaque. Mais là, je trouvais une fille qui a la gnaque. Mais peut-être comme le temps va nous donner, on va essayer de oui, partir, je me retrouve d'être on espère vous voir en duo. Non, mais on est souvent en duo, on a déjà joué ensemble. Donc on a déjà joué ensemble. Ça fait plaisir. Donc, Caprice Dollar, tu ne pars pas parce que nous allons partir dans l'univers de la beauté avec les instituts New Fashion, avec son communicateur Thierry Prestige. Après le jingle. La gamme de soins Solutions Cliniques de New Fashion a vocation à constituer une routine complète de vos cheveux et votre corps. Si on considère une gamme purifiante pour peau grasse, les produits de la gamme peuvent couvrir toutes les étapes de soins de vos cheveux et votre peau. Mais quel que soit le type et le nombre de produits qui composent la gamme, il est important de rappeler qu'il n'y a qu'une et une seule raison d'être fan de la gamme clinique de New Fashion. La gamme Solutions Cliniques de New Fashion a pour but de proposer un ensemble de produits qui vont répondre à une problématique donnée en agissant en synergie pour atteindre le but. La synergie peut se retrouver dans un actif commun à toute la gamme ou dans les actifs complémentaires. Cela est très vrai pour les gammes spécialisées et on ne retrouve pas cette configuration dans toutes les gammes de soins, uniquement dans la gamme Solutions Cliniques de New Fashion. Basée sur le principe problème-solution, cette gamme répond à un problème en apportant une solution sur mesure. Certaines marques spécialisées ou présentes sur plusieurs marchés vont également créer des gammes selon les caractéristiques intrinsèques de peau ou de cheveux de ses clients. C'est un autre type de segmentation quelque peu fourre-tout, puisqu'on va retrouver des caractéristiques très générales partant d'un postulat de base, cheveux frisés, cheveux secs, peau noire, peau à imperfection ou encore teint terne. Voici le shampoing de la gamme clinique de chez New Fashion. Ce shampoing a pour but de laver nos cheveux. Son rôle est d'éliminer les pellicules sur les cheveux, hydrate les cheveux
Également, il nourrit les cheveux et donne une bonne texture aux cheveux. Là, nous avons le démêlant de la gamme clinique de chez New Fashion. Au fait, vous savez, après le shampoing, on utilise ce démêlant pour refixer le grain de cheveux, également pour assouplir les cheveux. Ce shampoing a également le but de nourrir vos cheveux et de leur donner une bonne texture. Ici, nous avons le concentré d'huile essentielle biologique de chez New Fashion. Cette huile a également pour but d'adoucir les cheveux. Ça s'applique après le démêlant. Ici, nous avons le baume capillaire aux huiles essentielles et extraits de plantes naturelles. Ce baume a pour but de refixer les cheveux, de lutter contre les pellicules. Également, cette huile a pour but de donner une bonne texture et d'augmenter la densité des cheveux. Ici, nous avons les vitamines. Les vitamines ont pour but de... 946 New Fashion. New Fashion. Vous savez, à chaque fois que nous allons à l'espace beauté, vraiment, on a envie d'être belle. Et quand on a envie d'être belle, on ne peut que parler de ça avec le très talentueux, très grand communicateur Thierry Fashion, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Thierry Fashion. Bonsoir Monica, bonsoir à tout le plateau. C'est toujours un plaisir d'être là, surtout qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est la journée internationale des droits de la femme. Ouais, donc déjà, lors d'entrée de jeu, je voudrais dire à toutes les femmes qui sont dans le studio et à toutes les femmes qui nous regardent ce soir, très bonne fête à vous. Sachez-le, c'est une journée pas de fête comme dans le sens propre du terme, mais au sens figuré. Allez vous amuser, mais pensez davantage à vos droits, pensez plus à l'impact que vous apportez dans la société qui est la nôtre. C'est très important. Merci beaucoup. Je te remercie pour toutes les femmes à travers le monde, Bien sûr. à travers la terre, et pour toutes les femmes camerounaises en particulier. Nous sommes le 8 mars. Quelles sont les surprises que New Fashion a réservées pour les femmes? Alors, vous savez, New Fashion, comme dans son travail quotidien, réserve toujours des surprises, surtout qu'en ce moment, nous parlons des femmes. Alors, New Fashion a décidé pour tout le mois de mars de faire une réduction de 50% pour toutes les prestations qui concernent les femmes. Wow! Une réduction de 50%. Donc vraiment, nous sommes en fait en New Fashion. Toutes les femmes doivent aller là-bas. C'est une réduction 50%. Ça veut dire que si la coiffure était à 5 000, tu vas payer combien, papa? Tu payes 2500. Ah, tout oui. simplement. On doit seulement partir là-bas. C'est même là-bas qu'il faut qu'on Et parte. l'autre surprise que cette fois, New Fashion a réservé plus en interne pour ses employés. Vous savez, à New Fashion, nous sommes à 90% femmes en fait. Donc à New Fashion, on rencontre plus de femmes que d'hommes. Alors New Fashion, son promoteur a décidé de mettre à la disposition de toutes les femmes qui s'y trouvent, y compris les apprenantes, des pagnes pour qu'elles soient aussi dans le thème de cette célébration internationale des droits de la femme. Merci. Wow. Merci. Aujourd'hui, les gens, quand même, j'ai pris la fête de la femme. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la journée internationale Des droits de la femme. Le thème, c'est investir en faveur de la femme pour accélérer le rythme. Comprenez bien le sens, mesdames, c'est très important. N'allez pas dire, nous sommes plus à l'aise de soulever les câbles. Bah, je peux te comprendre que l'homme, en tant qu'homme, nous devons accompagner les femmes dans ce qu'elles aimeraient être demain pour apporter un impact positif dans la société. Donc, nous devons nous y investir et comprendre que la femme a une place prépondérante qui peut nous permettre demain de lever ce Cameroun. C'est très important de le savoir. Et pour dire aussi, pour tout dire, c'est pour vous dire que vraiment, il faut faire confiance aux femmes, investir en faveur des femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont prêtes pour tout ce que vous voulez. Pour parler du styliste modéliste, nous allons passer la parole, passer comme ça. Ah, monsieur Djoufar Alain. Monsieur Djoufar, vous pouvez rester dans votre... Allez, on devrait vous donner le micro. Merci. Voilà, avec vous, monsieur Djoufar, Alain Djoufar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monica. Avec vous, nous allons parler de la formation en styliste modéliste à New Fashion. Oui, effectivement. Vous êtes enseignant. Présentez-vous d'abord, monsieur. Moi, c'est monsieur Djoufar Alain, bienvenue. Ouais. Oui, enseignant en styliste modéliste à New Fashion. Ouais. Je suis venu accompagner mes produits. Donc d'emblée, d'abord, je dis bonne fête à toutes les femmes. Merci. Et j'accompagne également 2 femmes aujourd'hui. Elles sont en fin de parcours. Aujourd'hui, elles quittent de passation élèves pour professionnels. Désormais, elles seront dans la nature pour œuvrer ce que je fais déjà. Voilà, et c'est un pas.
New Fashion a décidé d'accompagner les jeunes. Les jeunes accompagnés, toujours accompagnés. Pourquoi vous C'est la avez raison. décidé d'être enseignant à New Fashion? J'ai décidé d'être enseignant à New Fashion. Déjà, dans les centres de formation, j'ai vu que New Fashion avait une bonne manière de faire. Ah, d'accord. Parce que c'est d'abord ça aussi, hein, parce que on peut voir, on peut pas aimer, je vais dire quoi, un domaine de formation et dire bon, mais c'est même soit que si tu dis non, je ne vais pas là-bas parce que là-bas tu trouves pas ce que tu dois faire. Bon, pour la remise des diplômes, nous allons remettre les diplômes à 2 demoiselles. Je pense qu'on va leur donner la parole. Voilà. On donne la parole. Bonsoir et bienvenue. Comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites à New Fashion? Merci, bonsoir Madame Monica. Moi c'est Sombolem Tsesejin. Je suis apprenante à New Fashion. Bon, c'est comme mon professeur vient de le dire, je suis à la fin de ma formation. Tu as fait combien de temps à New Fashion? J'ai fait 1 an à New Fashion. Et si vous me permettez, je peux vous montrer les œuvres que j'ai eu à réaliser. Nous ne pouvons pas peut-être avoir le temps. Non, ça ne serait pas trop long. Je vous en supplie, tenez. Merci. Oui, c'est sur moi. Ah, oui. Ok. Ah! D'accord. Voilà, tu nous as pas beaucoup trompé, voilà. Ok, merci. Voilà. Nous, vous avez que... Donc, vous étiez à New Fashion comme styliste modéliste, c'est ça? Si, vous sortez aujourd'hui, vous avez fait 1 an. 1 an. Aujourd'hui, nous allons... J'ai fait 1 an de formation à New Fashion. Je suis déjà prête à confectionner des vestes, des smokings, des robes de mariée, des tenues de soirée, de ville et consorts. Ok. Oui, merci. Pour te remettre ton diplôme, c'est Madame Lacarotte qui va le faire. Ok, merci. Okay. Au nom de l'émission Déballage et au nom de New Fashion, on te remet ton diplôme d'attestation de fin de formation. Donc, elle s'appelle Sombo Letse Sergine, du moyen de 16,32. Félicitations. Je vais Merci. Voilà, à notre apprenante, comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites à New Fashion? Ok, moi c'est Sonkwe. Mets bien le micro. Hein. Moi c'est Sonkwe Zoyem Nadine. Je suis en fin de formation à New Fashion, styliste modéliste. Vous avez fait combien de temps à New Fashion? 1 an à New Fashion. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée. Okay. Puisque c'était ma première fois et vraiment, j'ai dit merci beaucoup parce qu'avec New Fashion, il y a toujours du succès. Voilà. Est-ce que vous pensez que maintenant, vous pouvez confectionner vraiment les habits pour tout à fait, madame. Je peux confectionner des vêtements hommes, femmes, enfants, mix, et aussi des vêtements de soirée, mariage, peu importe, cérémonie, tout style de vêtements, je peux le faire. D'accord. Bon, c'est Caprice Zola qui va prendre la douche de te donner ton diplôme. Voilà. Mademoiselle Sonkwe Zoyem Nadine, au nom de l'émission Déballage et au nom de New Fashion, je te remets ton diplôme de fin de formation avec une moyenne de 16,44. Je peux d'abord dire à M. Moncam, je venais prendre la fête des femmes là-bas chez toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre fête. C'est pas vrai, Thierry. Ah ben c'est vrai, mais déjà, je voudrais, pour terminer, avant de terminer, vous rappeler que M. Moncam a un peu votre Tamakabo. Parce que depuis un bout de temps, il ne vous voit plus, il se plaint de ce que vous ne venez plus faire vos soins sur New Fashion. Alors si c'est possible, même aujourd'hui, après l'émission, n'hésitez pas de... La journée, si papa, tu vas voir qui? Ah bon? C'est là pour aujourd'hui, papa, peut-être ça. Non, mais ça fait partie pour... C'est une façon pour M. Moncam de vous faire comprendre qu'il est avec les femmes. Il veut toujours et encore accompagner les femmes. Je vais faire un pas là. Je vais faire un tour là-bas. Alors venez avec Caprice Dollar. Et venez avec Madame la Carotte. Non, il n'y a pas de... Surtout, venez avec quelques carottes et quelques dollars. C'est très important pour nous. Ok, monsieur alors, Thierry, oui. Prestige, un mot de fin pour qu'on passe. Alors, un mot de fin, mesdames et messieurs, chers amis, jeunes qui nous regardez à l'instant, sachez le New Fashion reste et demeure l'institut de beauté et de formation qui ouvre ses portes à toutes ces jeunes personnes qui ont le souci d'entrepreneuriat. Alors, si vous êtes surtout femme, n'hésitez pas, c'est la journée de la femme et on en profite davantage pour vous dire, venez à New Fashion, vous entrez KO,
vous ressortez OK. Ok, de toute façon, on est situé où? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il est toujours important de le dire, New Fashion est situé à Douala, plus précisément en Dorbon, en face de la SCB, à côté de la Socaver. Donc, vous aurez certainement les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Voilà. Merci beaucoup Thierry d'être passé ici. C'est toujours un plaisir, Monica. Monica. Je pense que la vendredi prochaine, nous serons toujours ensemble. Et surtout aujourd'hui, venez. Pardon, c'est important pour moi. Mais, de toutes les façons, après vous, nous allons accueillir Madame la Carotte pour le Congossa Junette. Après le dîner. La gamme de soins Solutions Cliniques de New Fashion a vocation à constituer une routine complète de vos cheveux et votre corps. Si on considère une gamme purifiante pour peau grasse, les produits de la gamme peuvent couvrir toutes les étapes de soins de vos cheveux et votre peau. Mais quel que soit le type et le nombre de produits qui composent la gamme, il est important de rappeler qu'il n'y a qu'une et une seule raison d'être fan de la gamme clinique de New Fashion. La gamme Solutions Cliniques de New Fashion a pour but de proposer un ensemble de produits qui vont répondre à une problématique donnée en agissant en synergie pour atteindre le but. La synergie peut se retrouver dans un actif commun à toute la gamme ou dans les actifs complémentaires. Cela est très vrai pour les gammes spécialisées et on ne retrouve pas cette configuration dans toutes les gammes de soins, uniquement dans la gamme Solutions Cliniques de New Fashion. Basée sur le principe problème-solution, cette gamme répond à un problème en apportant une solution sur mesure. Certaines marques spécialisées ou présentes sur plusieurs marchés vont également créer des gammes selon les caractéristiques intrinsèques de peau ou de cheveux de ses clients. C'est un autre type de segmentation quelque peu fourre-tout, puisqu'on va retrouver des caractéristiques très générales partant d'un postulat de base, cheveux frisés, cheveux secs, peau noire, peau à imperfection ou encore teint terne. Voici le shampoing de la gamme clinique de chez New Fashion. Ce shampoing a pour but de laver nos cheveux. Son rôle est d'éliminer les pellicules sur les cheveux, hydrate les cheveux. Également, il nourrit les cheveux et donne une bonne texture aux cheveux. Là, nous avons le démêlant de la gamme clinique de chez New Fashion. Au fait, vous savez, après le shampoing, on utilise ce démêlant pour refixer le grain de cheveux, également pour assouplir les cheveux. Ce shampoing a également le but de nourrir vos cheveux et de leur donner une bonne texture. Ici, nous avons le concentré d'huile essentielle biologique de chez Voilà, le Congossa du net avec Madame la Carotte. Madame la Carotte, c'est celle-là qui vient pour accueillir les enfants. Pardon, il faut d'abord qu'elle te présente. C'est une fille, c'est une dame. Quand vous avez l'anniversaire des enfants invités là, elle s'amuse bien avec les enfants parce qu'on a remarqué que quand il y a l'anniversaire des enfants, les grands viennent manger le poulet, les enfants mangent le riz sans poisson. Les enfants. Les enfants ne mangent rien. Vous les parents, vous venez encore tout manger alors que c'est l'anniversaire des enfants. Maintenant, on dit chers parents, quand vous êtes en train de causer entre les parents, prenez Madame la Carotte, elle va s'amuser avec les enfants, elle a les yeux éducatifs et tout. Je ne pourrais pas dire s'appliquer elle. Madame la Carotte, dis d'abord ça avant de parler de ton consent. Bien, voilà, je vais ajouter à ce que Monica était en train de dire. Je suis Tata Tupi, je suis animatrice uniquement pour les la base, elle est Tata Tupi, elle n'est pas Madame la Carotte. Je suis pas Madame la Carotte, donc c'est une de tes casquettes à moi, que ce soit les anniversaires, baptême, communion, voix bébé et foire uniquement pour les enfants. Je suis la meilleure Tata, l'unique Tata bonheur. Quand je suis là, je suis dans la peau du Tata, sans protocole. Vraiment avec mes robes de poupinette. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve sur le net aujourd'hui? Vous savez que chez nous, sommes les Africains. Je me souviens que quand j'étais au village, tous les grandes vacances, il y a toujours un chant qu'on lançait. Avant de lancer une histoire. Non, on n'est pas... Tu veux pas qu'on lance? Non, il ne faut pas qu'on lance. Les gens sont pressés. Ça va me pousser. Non, ma chérie, donne le Congossa et moi. Aïe, ça pondae, maman. C'est grave sur Internet. Oh. Je n'arrive pas, dès que je ferme l'air comme ça, moi j'entends seulement les notifications, tant il y a là de son corps. Sur Internet, je me suis baladée. C'est que moi je n'ai pas pu sur Facebook. Non, moi je suis là sur Google. C'est là-bas que je prends mes informations. Ouais. Maman, il paraît que croqueuse de fer. De fer. Oui. Oh, maman, c'est grave. Maman, elle dit que le jour est fini.
Les gens qui ont pu l'argent, quand elle a ôté l'argent là, que les 10 millions, les 1 million là, c'est fini. Pourquoi? Elle a dit ceci. Qu'elle ne donne plus, elle ne partage plus l'argent. Et maman ne partage plus l'argent. Pourquoi? Donc, elle dit que parce que les Camerounais sont égoïstes. Ils ne sont pas reconnaissants. Maman, moi je n'ai encore rien eu. Donne-moi dans ma part avant que tu vas dire. Maman, toi-même tu es en train de parler quoi? Propose de faire. Tu ne peux pas sortir dans ce registre-là. Parce que comme tu es déjà en train de vouloir être influenceur, il paraît qu'elle voulait être influenceuse. Maintenant, il paraît qu'elle est en train de bousculer pour être dans les web-séries. À propos de faire, reste dans ton couloir. Nous, on sait que tu es partagé d'argent international. Tu ne m'as pas encore donné ma part. Donc, tu ne peux pas sortir dans ce registre-là. Jamais. On sait que tu donnes l'argent. Donc, voilà. Soit ça. Je n'aime encore rien. Soit ça. La paix est bien. Maman, le deuxième socor. Oui, maman. Maman, il y a une coach là. Maman, dès que tu l'attaques, elle te sort un livre d'écriture où elle écrivait coach écrivain la blonde. Coach écrivain la blonde. Oui, maman. Maman, je demandais, quand tu es ménager, ça ne donne pas l'argent. Non. Maman dit que coach blonde écrivain. Oui. Elle est nounou. Oui. Au Canada. Coach blonde. Maman. Non, mais la personne qui a même pris coach blonde nounou, il a la chance parce que quand un coach blonde parle bien français, parce qu'elle a une plume. Même si tu détestes le lièvre, tu ne peux pas aussi détester qu'elle court beaucoup. Il paraît que la coach blondette, elle, quand elle écrit le français, maman, tu as envie de rentrer à l'école. Un jour, j'ai lu un de se pose, j'ai dit que Seigneur, les hommes, vous êtes venus me gâter. Je devais être à l'école pour être comme un coach blanc. Un coach blanc, quand elle prend l'écrit, elle prend les briques, elle écrit qu'est-ce qui ne va pas, coach blonde? Coach blonde, pardon, il faut sortir un livre parce qu'on est fatigué de lire. On lit les vertiges. D'ailleurs, par exemple, qu'elle est nounou là-bas. Maman, elle demande, tu refuses d'être nounou ici? Ou alors c'est le salaire qui n'est pas bien. Tu peux être nounou là-bas. Ok, bonne chance à toi, maman. Oui. Ce n'est pas toi qui es dit, c'est maman, c'est Google, maman, ce n'est pas moi, c'est ton papa. Ne veux pas que dans la nuit, on fait que la paix est bien. Maman, le troisième socor, peut-être toi qui va enrichir. Tu parlais tout à l'heure là. Il paraît que Nouba a perdu le combat. Il paraît qu'il a trouvé un tronçon de bouteille. Dans la chaussure, non? Dans le tatami. Dans le tatami. Parce que tu sais qu'il bagarre là-bas avec les chaussettes. Avec les chaussettes. Pieds nus. Pieds nus. C'est le piège, on ne sait pas. C'est la personne qui balayait, on ne sait pas. Pardon, la paix bien. Les caméras doivent pas. Moi, j'ai dit qu'il faut qu'on branche tous les caméras. On demande aux caméras. Parce que les blancs ont beaucoup de caméras. Mais on va essayer la caméra. Donc, si tu veux discuter, on te dit que toi voici. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas te filmer. Ça paraît c'est un Doumbé. Il faut qu'on revoie ce qui s'est passé avec les caméras. Parce que tu ne comprends pas. Si les questions des bouteilles sont chez nous, on peut dire que nous, on boit le vin partout. Mais est-ce que chez les blancs, on boit le vin partout? Est-ce que tu sais que quand Doumbé combattait, tous les deux étaient dans les bars étaient pleins? Oui. Tu connais les doigts avec le manier. Oh, Mouniangwam, ayo Doumbé. Maman, finalement, alors. Ouais, mais ils ont piégé Doumbé. Maman, le dernier socor. On ne sait pas ce que les femmes là discutent. Maman. Mamie Bella qui se plaint que Samantha ne l'apprécie pas. Ne supporte pas les artistes. Oui. Pourquoi quand elle supporte, pourquoi on doit la supporter alors qu'elle a supporté Samantha? Maintenant, on va l'autre que Lady Ponce aussi est sortie avec sa part là-bas. Ça va dans tous les sens. Lady Ponce avec coach blonde écrivain. Oui. Maman, c'est grave là-bas. Chacun qui sort son français. Et Lady Ponce qui sort sa part de photo. Et coach blanc qui sort sa part. Maman, c'est elle que. C'est grave. La paix bien. C'est 8 mars, pardon, on fait de la réconciliation. Oui. Pardon, parce qu'on n'a même pas besoin de se combattre. C'est pour ça qu'on dit que le combat de la femme, c'est la femme. La femme bloque la femme. Vous nous bloquez comment? Il faut qu'on se mette ensemble pour qu'ensemble nous aidons cette nation. Et j'ai dit dans ma bouche que si tant qu'on ne fait que les femmes ne se rassemblent pas, le monde aura toujours des problèmes. Quand on va s'arrêter comme une seule main, on va soulever le monde et le monde va changer. Ça, c'est la vérité. Parce que c'est nous qui accouchons ces hommes. C'est nous qui les éduquons. Et c'est nous qui avons la responsabilité de ce qu'ils sont. Si un enfant est sous là, c'est que sa mère n'a pas bien regardé. Donc, parfois, l'homme n'a pas le temps. Donc, les femmes là, ne nous combattons plus. Ça ne sert à rien. Chacun a son destin. Chacun a sa chance. Tu peux être brune comme moi.
Bon, moi j'ai fait le jassa. Tu peux être brune comme moi. Et l'autre qui est dans le vrai brune. Hein? Est-ce que vous avez les mêmes chances? On peut te donner 10 000. Arriver chez, on peut donner à ta copine 10 000. Arriver chez toi, te donne 500. Un 500 déchiré. Si tu t'amuses même, c'est un faux bien. Quand la moto te laisse dire, madame, c'est un faux bien, alors au commissariat. Toi, voici avec les problèmes que tu n'avais pas. Donc, c'est pour vous dire que laissez la haine, vous les femmes. Voilà. Donc, je vais juste pour ajouter un peu, voilà. Ça, juste pour dire aux hommes aussi d'investir. Ouais. Parce que la parole que tu rassures Colo alors que d'autres tu donnes 10 000. Parce que le thème de cette année, c'est de la journée internationale de la femme, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc, les gars, les hommes, accélérer le rythme. Par exemple, si tu donnais 1 000 francs, donne même 2 000 ou 3 000. Non, tu sais que le volet d'investir en faveur des femmes, là, c'est un truc à large spectre. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on veut dire aux gens que maintenant, vous devez faire confiance aux femmes. Vous avez commencé, mais accélérons le rythme. C'est-à-dire que la femme n'est plus celle qu'on dit que c'était la mère qui était là pour faire des enfants. D'autres qu'on refusait qu'elle parte à l'école. Parce qu'on disait que tu es allé à mariage et tout ça. Maintenant, on veut faire confiance à la femme. Une fois de plus, qu'on lui donne, qu'on lui fasse confiance, qu'on investisse pour elle et qu'à travers ça, eux-mêmes, ils auront des bénéfices de cet investissement-là. Parce que si ton mari paie le travail, les pas tu avais investi. C'est ça le problème. C'est toi qui n'as pas investi sur ta femme. Et c'est toi qui as de mettre la main sur la joue comme un perdu de la nature. Ok, Madame la Carotte, nous allons partir. Après ce dîner, nous allons revenir pour recevoir notre invité pour le face-à-face avec Caprice Dollar. Après le dîner. Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Déballages. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Ici, pour parler de face à face, c'est une rubrique que tout le monde adore à la maison. Mais avant, on entre dans le face à face. Caprice Dollar, tu penses que le cinéma camerounais est en train de monter? Oui. Est-ce que c'est encore une question à poser, maman? On doit te poser ça parce que tu sais que d'autres disent que ça ne monte pas. Non, tu n'as pas de vision. Voilà. Non, le cinéma camerounais, ce n'est même pas en train de monter, c'est en train de faire fort. Voilà. C'est en train de faire fort. Nous espérons que d'ici à là, on va atteindre le sommet. Et tu penses que tu as beaucoup de choses à faire, tu ne peux pas seulement t'arrêter. Est-ce que tu penses qu'en dehors de web-série, tu ne pourras pas faire même une série un jour? Est-ce que tu n'as pas ça en projet? Un long-métrage. C'est même déjà programmé, c'est dans un futur très proche. J'ai une série à faire, une série policière où je serai commissaire de police, moi, Caprice Dollar. Maman ne tentez pas si Caprice en route. Faites pas comme vous pleurez que c'est Monica. Parce que pour moi, nous, on fait des massifs une fois, un tour. Et puis on se repose. Parce que chez nous, là où je venais, c'est que quand il y a pour un barrage d'abord, après on s'arrête, on dit que mais d'abord, même si ça vient d'où. Voilà, nous entrons en plein pied dans le face-à-face avec Caprice Dollar. Caprice Dollar, ça c'est la début du Congo. Parce que quand on a quand même dit qu'on t'invitait, malgré que les femmes sont occupées, mais tu sais que les femmes, même si elles sont occupées, le Congo, ça est toujours au rendez-vous. Les gens t'appellent, tu dis que tu as invité Caprice Dollar, je vais te donner son Congo. C'est une fille que j'ai fait écrire. J'ai écrit jusqu'à elle dit que pardon, laissez-moi, je suis arrivée hier. J'étais fatiguée, j'avais trop mangé. Mon ventre était plein, je n'ai pas pu me dormir la nuit. J'ai même fait le sport. Comme tu me vois là. Donc le Congo, ça c'est pas dans les bocaux, à l'église, au carrefour, partout. Dans les bars, partout. Le Congo, ça se passe partout. Alors pour ton Congo, ça, nous avons eu beaucoup de ton Congo, ça. Mais comme le Congo, ça perce les yeux, je prends souvent le soin de mettre mes lunettes parce que j'ai envie de voir mes yeux grandir. Voilà, bonsoir et bienvenue Caprice Dollar. Bonsoir maman, merci beaucoup. Voilà, on dit que c'est pas moi, c'est ma. Vous allez porter mon nom, je dis que ce n'est pas moi. C'est toujours vous qui êtes venu me dire. Maintenant, quand ça sort, c'est mon nom. Heureusement que j'ai la carte d'identité, c'est marqué. Je suis identifiable. Je ne suis pas la qualité que vous allez prendre la route. Dire que non. On dit que tu as abandonné le traiteur maintenant, alors pour le cinéma fort. Tu ne veux plus le traiteur. Tu as porté toutes tes chaises et tes tables. Tu as mis à côté dans un magasin. Tu as dit que cinéma, toi et moi. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Je vais abandonner le traiteur comment? Pourtant, c'est ça qui me donne l'argent pour pouvoir produire. C'est mon activité. C'est d'abord ça qui est mon activité. Si je ne fais pas le traiteur, je ne peux pas avoir l'argent pour la production. Étant donné que je n'ai pas encore un moyen d'accompagnement, c'est ça qui me donne l'argent.
Moi, je fais le service traiteur, je fais la location des chaises, des bâches, tout ça, mariage, événement, tout, je fais dans l'événementiel. Voilà. C'est ça mon travail. Mais on dit que tu étais aussi coiffeuse. L'affaire de coiffure est continue. Il paraît que maintenant, on dit que tu t'appelles Capidola, maintenant quand même les nattes disent pardon. Je suis en tournage. Bon, c'est vrai que j'étais coiffeuse. J'ai commencé la coiffure à l'âge de 17 ans. Mais il y a de cela quelques années, quand j'ai perdu mon dernier enfant, mon 7e enfant, mon 10e enfant, oui, parce qu'il est 7e, puisque j'ai 6 vivants, mon 10e enfant, il y a de cela 10 ans, on m'a opéré, on m'a fait la césarienne, je ne supportais plus rester debout. Et ces histoires d'investir pour que les gens gèrent pendant que tu n'es pas là, j'aime pas trop ça, parce que ça donne les maux de tête. J'aime faire quelque chose où je suis là moi-même pour contrôler. Pourtant, on a dit que tu as fui la coiffure. Non, non. C'est ce que les gens ont dit. Et moi, tu dis seulement c'est les gens qui ont dit. Non, 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 non. J'ai pas fui la coiffure. On dit que tu es en train de raconter partout que tu es en train de réaliser ton rêve parce que tu voulais être star. C'était ça ton rêve. Oh là là. On dit que tu racontes ça partout. Comme je suis en train de réaliser mon rêve. Donc je suis la star. Je suis même très fière de raconter cela parce que ce n'est pas donné à tout le monde de réaliser son rêve. Je suis très fière de raconter cela. Puisque c'est un rêve que j'ai eu il y a longtemps, il y a plus de 30 ans. Ça fait 25 ans que je suis mariée. Ça fait les gens qui ont fait ton gros voilà qui te regardent. Ça fait 25 ans. Ça veut dire que ça fait 25 ans que j'ai eu ce rêve que je n'ai pas pu réaliser. Mais si aujourd'hui je suis en train de réaliser cela, ce n'est pas le fait d'être star qui me galvanise. C'est le seul fait que c'est ma passion et je suis en train de réaliser cela. Et je le fais avec beaucoup d'amour. J'aime ce que je fais. Si maman me dit que Capou, je tourne lundi, même si elle est à Bonabéry, je vais marcher à pied pour aller sur le plateau de maman. Même si tu ne m'invites pas, je vais venir. Parce que j'aime ce que je fais. Ah, mais ça fait plus. Elle dit qu'elle aime ce qu'elle fait. Arrêtez de dire qu'elle veut réaliser son rêve. C'était le soco. Parce que tu parles là comme si tu me disais. Non, mais il faut là-bas, les voilà là-bas sur la caméra. Il faut aimer ce qu'on fait. On dit que depuis un certain temps, tu refusais les collaborations avec les autres comédiens. Pourquoi? Il paraît que bien qu'on t'appelle pour collaboration. Pardon! Je suis en tournage. Pourquoi tu refusais les collaborations? Est-ce que tu peux aller éteindre le feu chez le voisin quand ta propre maison brûle? Si tu fais un programme de tournage, tu m'invites et que ce même jour j'ai mon tournage, est-ce que je vais laisser ma part pour venir travailler sur ton plateau? Non, vous comprenez, là, vous les mamies Sokola, vous êtes venus me dire qu'elle refuse. Donc c'est parce qu'elle est là-bas son truc. Parce que chez nous on dit ambassade, ça veut dire que ta part ne doit pas casser ma part. Et si nous avons dit que le jamais. Donc je ne peux pas privilégier ma chose et ta chose plus que ma chose. Donc c'est pour ça que tu me parles souvent. Je n'ai jamais, même si c'est un bébé de 5 ans qui a besoin de moi, faites juste un bon programme, vous me dites. Ne faites pas un programme déjà calé, vous m'appelez sans prendre mon programme. Je peux pas venir. Là, il ne faut pas beaucoup bavarder, le Congo n'aime pas le bavardage. On dit que c'est Marcus qui t'a tenu la main, mais aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. Et si c'est vrai, c'est Marcus qui t'a tenu la main. Marcus ne m'a jamais tenu la main. Quoi? Même une seule fois. C'est pas avec que tu as commencé? Je n'ai pas commencé avec Marcus. J'ai commencé avec Moussa Jean Calagan, à qui je dis d'ailleurs bonjour et merci pour ce qu'il a fait pour moi. Après Moussa Jean Calagan, je suis allé chez Ndefo. Monsieur Ndefo, merci beaucoup à toi, monsieur Ndefo. Après, j'ai tourné avec FT, j'ai tourné avec Manolab, j'ai tourné avec Bitakola. Marcus est peut-être la 7e personne avec qui je tourne. Parce qu'on dit qu'elle t'a tenu la main, maintenant tu ne lui parles plus. On a dit que c'est l'ingratitude. Non, il faut parler donc parle. Moi, je n'ai pas de problème. Peut-être c'est elle qui ne me parle plus. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Je ne lui parle plus. Pourquoi? Je n'ai aucun problème avec elle. Sauf si elle a un problème avec moi. Non, parce que moi, ce qu'on voulait savoir, c'est que est-ce que c'est elle qui t'a tenu la main? Non, non, non. J'ai dit qu'elle est la 7e personne. D'accord. Elle me prend parce qu'elle a vu ce que je faisais déjà. Voilà. Oui. Ne parle pas beaucoup au Congo. On dit que tu aimes trop gronder dans tes films, mais c'est vrai. Je n'aime pas gronder, mais j'incarne le rôle. Je suis dans le personnage. Je ne gronde pas. Déjà de nature, tout ce que je fais, c'est avec émotion. Voilà. On dit aussi que Ndefo a été ton mentor, mais aujourd'hui tu ne joues plus avec lui. Qu'il te maltraitait, c'est vrai ça? Il ne m'a jamais maltraité. Pourquoi tu ne joues plus avec lui? Je ne joue plus avec lui. C'est ton mentor, c'est ce qu'on dit ici. Je ne joue plus avec lui parce qu'il ne m'appelle plus pour son projet. Peut-être parce qu'il joue aussi à Yaoundé ou bien parce que... C'est quelqu'un qui est d'abord instable. Voilà. Il joue à Yaoundé, Douala et à l'ouest. Et moi, je suis mère d'enfants.
Je ne peux pas laisser mes enfants pour commencer à faire le tour du Cameroun. S'il m'appelle, même si c'est maintenant, je vais laisser l'émission, je vais aller travailler. J'ai aucun problème avec lui. Vous avez compris, vous qui dites elle ne veut pas, alors que c'était son mentor. Elle dit que s'il appelle, elle part. Mais elle ne peut pas faire le tour du monde parce qu'elle est mère des enfants. On dit que maintenant, on te voit avec un dormo partout, même dans les prestations de mariage. On te demande un défaut. Pourquoi? La vérité, c'est que Ndomo est en train de faire de moi ce que Ndofo n'a pas pu. Là, moi, je vais appeler Chacha. Et je vais dire merci à Super Ndomo. Parce que j'ai presté pour ma première fois devant plus de 5000 personnes à la nuit du rire de M. Cyril Bojiko. Ouais, parce que c'est M. Super Ndomo qui est venu me chercher et managé par maman Monica qui me dit, ma fille, tu peux, vas-y. Et nous sommes allés prester. Premier coup d'essai, premier coup de maître. Voilà. J'ai dit merci à Super Ndomo. Et aujourd'hui, Super Ndomo, je n'ai jamais demandé une collaboration à Ndomo. C'est lui, de par mon talent, qui pense que non, cette femme a besoin d'être tenue par la main. Ouais. Et c'est lui qui vient me chercher que maman, je vais te tenir la main. Donc, si je suis avec Ndomo aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai un problème avec Ndofo, ou c'est pas que je ne peux pas tourner avec Ndofo, mais c'est parce que si quelqu'un dit je vais te tenir la main jusqu'à la gare, tu le suis. C'est ce que j'essaye de faire. Bon, voilà. Elle vous a alors dit que 1-1. Elle avait l'autre parce qu'il lui a dit que en avant. Et ils ont même un contrat, pareil que vous avez le contrat. On a un contrat de collaboration, j'ai dit ça tout à l'heure. D'accord. Oui. Elle ne peut plus jouer la femme de quelqu'un, elle est madame, un dormo. Donc, dès que dormo, comme dormo aime le poids là, il mange le poids, elle mange le poids. C'est la femme de dormo dans le film, pas dans la réalité. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On dit aussi que tu as chassé Nyandom avec qui tu jouais parce qu'il n'est plus ton cocorico. Est-ce que c'est vrai? Et tu n'as pas ton cocorico. Est-ce qu'on va parler de cela? Ouais, le Congo ça. Ton Congo ça a pris le tran. J'ai seulement balancé que pardon, laissez comme ça avec dormi. Vous n'avez pas vos vies. Tout le Congo ça avec moi seul. Oui. Bon, déjà, Nyandom n'a jamais été mon cocorico. J'ai essayé de vouloir tenir la main de Nyandom parce que nous sommes quittés de chez Calagan ensemble. Et j'ai constaté que j'avais plus d'ouverture que lui. Je me suis dit, si nous sommes quittés ensemble, pendant qu'on me tire, je peux aussi le tirer. Mais c'est à un moment donné, je me suis rendu compte que si je persiste à le tirer, je vais être buté à un niveau. Dans mes projets, il joue dans mes projets. Mais si on m'appelle dans d'autres projets, je ne peux pas aller avec lui. Oh. C'est pas parce que c'est pas un bon acteur. C'est même un très bon acteur. Je peux confirmer parce que je l'ai vu. Mais maintenant, je ne sais pas. Puisque les gens disaient que c'était son cocorico. Elle vient de vous dire que ce n'est pas son cocorico. C'est son collaborateur. Ils ont joué dans une écurie. Ils sont partis ensemble. C'est pour ça qu'ils sont tous ensemble. Voilà. Si Nyandom lance sa production aujourd'hui, là, il m'appelle. Je n'ai rien à lui demander. Je peux même l'aider dans le financement parce que nous avons commencé ensemble. Et mon souci majeur, c'est de le voir aussi être en train de monter. Voilà, on dit que donc moi, c'est ton nouveau cocorico. C'est pourquoi il joue dans tous tes projets. C'est ton nouveau cocorico. Pour l'autre, là, ça va vous faire mal. C'est mon nouveau cocorico. Ah oui. Applaudissons pour le Oui. Parce que les gens disent ça. J'ai dit que la fille, tu vas venir se lui demander. Ouais. Donc, moi, là, c'est ton nouveau cocorico. C'est lui, le Jacaporteur officiel. Donc, n'allez plus chercher loin. C'est lui. Voici l'alliance ici. Voici ça ici. Non, Caprice, il ne faut pas faire ça. À nos papas congolais qui sont en train de t'écouter. Dormo, c'est vraiment ton cocorico. Non, Dormo n'est pas mon cocorico. Dormo, c'est une personne de bien. C'est une personne qui a décidé de me relever au grand public. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que depuis 2 mois que j'ai connu Dormo, à chaque fois quand j'ai tournage, même si Dormo à Yaoundé paie son transport, il vient tourner avec moi. Et là, c'est sans contrepartie. Même 5 francs, je ne lui donne pas. Quand Dormo veut tourner à Tchang, comme d'ailleurs la semaine prochaine, je vais faire 1 semaine à Tchang pour ses projets. Je paie mon transport. C'est comme ça, c'est la collaboration. Nous avons décidé. Ouais, on a triché ça sur Mambo et mon hélicoptère, non? Pourquoi vous ne voulez pas voir les bonnes choses? Non, chez nous, même, tu sais que mon mari avait peur de moi. Moi-même, j'ai jamais fait la bise. Il faisait la bise au Jomba. Moi-même, qui suis sa femme, il me faisait les bises à distance. Comme ça. J'ai dit qu'un jour, je peux même te dire quelque chose, nous a invités au Mont-Fébé. Le père du Mont-Fébé nous a fait prendre une chambre. On arrive là-bas et dit que ça, c'est votre chambre, madame, monsieur.
Mon mari dit que madame et monsieur qui. La femme, s'il ne peut pas être la femme. Comme tu vois la fille ici, là. C'est sa chambre de vache. Je vais donner ma part que ce n'est pas votre femme. Non, c'est la télé. Donc voilà, pour le dernier Congo, ça, on dit que tu pleures beaucoup dans tes films parce que tu as été une femme battue. Tu as été une femme battue. Hey, c'était avant. Avant, mon mari me battait. Quand j'étais encore jeune mariée. Mais depuis que tu es devenu casse-tête chinois, il ne peut plus. C'est moi le chinois maintenant. Ok, ça c'était la fin de face à face. Bon, un mot de fin, Caprice de là, parce qu'on va mettre la tête sur le pinceau. Voilà, le mot de fin ici, c'est je veux d'abord dire merci à Canal International pour ce qu'il fait pour nous. Les gens aiment souvent se plaindre qu'on ne nous soutient pas. Pour moi, à mon niveau, rien que le seul fait de publier nos œuvres, c'est une façon de nous soutenir, de nous donner la visibilité. Moi, je dis merci beaucoup à M. Enguerrand Toa, que pour rien, même sans le connaître, c'est au téléphone qu'on a causé, il a accepté de me tenir la main jusqu'à aujourd'hui. Je dis merci à maman Monica. C'est une maman que, quand on voit Monica dans ce dégagement, on pense qu'elle est tellement méchante, mais son cœur est petit comme ça. Ne le dis pas ça, ils vont commencer à croire que... Non, il faut leur dire la vérité pour qu'à un moment donné, ils arrêtent un peu ça. C'est une mère d'enfant. Je suis sûre à 100% que si j'avais commencé par Monica, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de Superstar, on parle de Caprice Dollar. Mais il n'est jamais trop tard parce qu'elle est là pour moi et je suis là pour elle. C'est ma soeur d'une autre mère. Je suis sa double, je suis sa fille. Je te dis merci beaucoup. Merci à tous mes fans, à tous ceux qui me soutiennent au quotidien. Continuez à regarder ce que je fais, à m'encourager. Merci à tous ceux qui m'ont tenu la main sans exception parce que je ne vais jamais oublier d'où je viens. Voilà. Même si je suis allée passer par quelqu'un qui m'a méprisé, c'est à cause du mépris là que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est le plus important. Voilà, Madame la Carotte est sortie d'ici. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais dire à toutes les femmes d'être sages. Je vais faire un coucou à ma mère qui est à Yaoundé, Gobilon Alice Victory, à ma voisine Hortense. Et voilà, tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Moi, je dis comme ça, merci à toutes les femmes et bonne fête de la journée internationale des droits de femmes. Surtout les femmes, restons calmes. Ne partons pas soulever les cabas. Les cabas sont déjà passés. On s'en fout de ça. Donc, nous disons merci. Je dis merci, je dis bonne fête à toutes les femmes à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fête internationale. Ce n'est pas une fête du Cameroun. C'est international. La journée, c'est international. C'est une célébration internationale. Donc, merci à toutes les femmes. Je dis bonne fête à ma soeur Dengue Albertine qui est à EDA. Bonne fête de femmes aussi à ma grande soeur qui est au sud-ouest. Voilà, et vraiment, merci et bonsoir. Et à la semaine prochaine, quand nous serons vendredi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La charmante souriance de Bianoubissi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie, sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Mordi, le mix ça frappe le son, c'est le ballon de balle, les ballons de balle, qui dit ouais, des balles, restez connectés.